Chers amis de l'éveil de la foi, bonjour. Sandra m'a dit que la semaine dernière, vous étiez déçus que nous ne puissions pas nous retrouver pour prier ensemble. Alors, je vous propose, tous les vendredis, de nous retrouver pour une prière partagée à partir de l'écoute de la parole de Dieu, voilà, à travers ces petites vidéos que je vais vous envoyer le vendredi. Quand nous entrons dans la prière, nous commençons par faire silence et ensemble, nous faisons ce signe de la croix que vous savez si bien faire et qui nous rappelle que toute notre vie est habitée par la présence de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, en présence du Seigneur, nous pouvons écouter sa parole dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de Dieu. Tant qu'il fait jour, il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où nul ne peut travailler. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Ayant dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, enduisit avec cette boue les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce qui veut dire « envoyer ». L'aveugle s'en alla donc, il se lava et revint en voyant clair. Vous avez entendu cet évangile. Que nous dit-il? Il nous parle d'un homme qui est aveugle. Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne peut pas voir. Cet aveugle, on le présente à Jésus, et Jésus va le guérir. Vous avez entendu comment Jésus le guérit. Il fait un geste un peu surprenant. Il crache par terre, il fait de la boue et il applique la boue, il la met sur les yeux de l'aveugle. Nous, si on a de la boue sur nos yeux, on ne voit pas mieux. Pourtant, Jésus passe par ce signe pour guérir cet aveugle. Et c'est quand il sera allé à la piscine de Siloé pour se laver que cet aveugle va retrouver la vue. Je pense que cet évangile nous parle pour aujourd'hui. Vous savez que nous traversons une crise grave et notre mode de vie, nos habitudes sont un peu bousculées. Nous ne pouvons pas aller à l'école, nous ne pouvons pas aller au sport, nous ne pouvons pas nous retrouver pour l'éveil de la foi. Nous sommes obligés de rester chez nous. Tout ça fait que nous pourrions être un peu nous aussi aveugles. Parce qu'un aveugle, c'est quelqu'un qui vit dans le noir, quelqu'un qui ne sait pas où il va. Et nous, avec cette maladie, et les grandes personnes aussi, nous pourrions être complètement enfermés dans le noir. Peut-être que parmi vous, certains ont peur du noir. Et que la nuit, lorsqu'ils vont se coucher, ils demandent à leur papa ou à leur maman de laisser une petite veilleuse allumée, une petite lumière, ou bien de laisser la porte du couloir ouverte. Vous avez entendu dans l'Évangile, Jésus nous a dit « Je suis la lumière du monde ». Jésus, c'est comme cette petite veilleuse qui vient briller dans la nuit. Alors, elle ne brille pas pour les yeux de notre corps, elle brille pour les yeux de notre cœur.
Cette lumière, les enfants, nous pouvons l'accueillir aujourd'hui, alors que nous traversons cette période pas facile. Alors je vous propose et je vous demande, chaque jour, à partir d'aujourd'hui, de prier pour que toutes les personnes de notre pays et toutes les personnes du monde puissent accueillir cette lumière qui est Jésus. À Blois, à l'église Saint-Saturnin, qui est dans notre paroisse, nous avons une statue de la Vierge Marie, que l'on appelle Notre-Dame des Aides. Dans la paroisse, les chrétiens vont chaque jour se retrouver pour prier et demander à la Vierge Marie que cette maladie cesse, qu'elle ne touche pas nos familles, nos proches. Demander à Marie d'accompagner les personnes qui sont malades et les personnes qui les soignent. Je vous demande, les enfants, vous aussi, chaque jour, de demander à la Vierge Marie de nous aider à traverser cette crise. Je vous propose, les enfants, cette semaine, de demander à Marie de nous aider à accueillir Jésus, qui est cette lumière dans le noir que nous traversons, pour que nous ne soyons pas aveugles. Et commençons ensemble à nous tourner vers la Vierge Marie et à lui demander de prier pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers enfants, je demande au Seigneur de vous bénir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À bientôt.